Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est votre guide is different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, motivation, talk. Est-ce que tu n'as vraiment pas l'énergie nécessaire pour avancer sur tes projets? Là, je vais essayer de sortir de toi de l'énergie. Là, je vais essayer de te pousser à comprendre que tu as toute l'énergie dont tu as besoin et que tu as déjà la discipline dont tu as besoin pour avancer. Parce que quand tu regardes vraiment ta vie, quand tu regardes vraiment autour de toi, en fait, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'énergie, ils n'ont pas assez de motivation, ils n'ont pas assez de force d'action pour pouvoir travailler sur leur projet, ne serait-ce qu'une heure par jour, avec constance. Mais moi, je vais te faire comprendre une chose. Ça fait déjà 20 ans. Ça fait déjà 20 ans et plus que chaque jour, tu te pointes, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que tu fais 8 heures, 17 heures, 35 heures par semaine. Tu te pointes, tu fais le travail, tu es présent, tu es constant. Et tu vas me faire croire que tu es incapable d'être présent pour toi-même, présent pour ce qui t'importe réellement, présent pour que ce soit ton projet ou que ce soit, je sais pas, un hobby, une activité, ou que ce soit pour faire du sport parce que justement actuellement tu n'es pas en forme physique, ou que ce soit mettre 1 heure par jour pour développer une compétence qui te permettra peut-être de la monétiser ou juste d'atteindre un certain objectif créatif ou juste personnel pour te mettre bien, pour te sentir plus accompli. Tu vas me faire croire que tu n'es pas capable de mettre 1 heure pour toi, mais tu es capable de mettre 7-8 heures par jour pour les autres. Et c'est là où j'en viens à une réflexion que j'ai eue, c'est que l'école t'a déjà appris beaucoup de choses. Elle t'a appris à être constant, elle t'a appris à être présent, elle t'a appris à faire des recherches sur ce que tu as envie justement, sur l'exercice, sur le test qui est en face de toi. Parce que quand tu es testé dans ton projet, dans ton entreprise, dans ton business, qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire des recherches. Tu dois apprendre à trouver l'information qu'il te manque pour pouvoir passer au palier suivant. Ça t'a appris à justement faire des recherches, ça t'a appris à travailler en groupe. Tu vois? En fait, il faut pas tout voir comme négatif. Faut pas rentrer dans cet état d'esprit où ouais, l'école c'est la matrice, ouais, ça m'a rien appris, ouais, enfin, bref, t'as capté le délire. Tu dois apprendre de tout. Tout ce qu'il y a autour de toi est un enseignant. Que ce soit à l'école ou que ce soit la nature, par exemple. Si tu commençais à changer ta vision, ton œil, et que tu commençais à regarder toute la nature autour de toi, tu pourrais apprendre énormément de choses. La nature t'apprend la constance. Elle t'apprend la patience. Parce que tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui sort de terre, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et ton objectif, ta création, ta réalisation, ta vision, elle ne sortira pas du jour au lendemain. Tu dois planter les graines, les fondations, tu dois arroser cet objectif et tu dois attendre. Mais attendre dans l'action toujours. La nature t'apprend aussi que il y a des saisons. Tu ne seras pas toujours dans la saison où tu brilles, par exemple. Tu ne seras pas toujours dans la saison où tout est en train de croître à une vitesse exponentielle et justement, tu prends de la bonne énergie du soleil qui te pousse, justement, qui augmente tes vibrations, qui te rend plus extraverti, qui te donne envie de sortir, qui te donne envie justement de faire la fête, de faire du sport, etc. Tu vois. Il y a des saisons et chaque saison a son rythme et chaque saison a son cycle. Et tu dois les respecter. Soit tu vas avec le cycle et tu profites d'aller justement créer une interférence constructive. Soit tu agis de manière incohérente, tu vas totalement à l'encontre du cycle et tu te retrouves à te fatiguer et à voir que tes résultats ne sortent pas forcément comme ils devraient sortir. Parce que tu ne vas pas avec le flow. Mais revenons-en au sujet.
Regarde autour de toi. Tu as déjà énormément de clés, énormément de choses qui t'apprennent justement à être constant, à être focus. Et que tu peux le faire. Tu peux être concentré sur ton objectif. Tu peux être concentré sur ce que tu as envie de mettre en place. Et dis-toi que si tu ne le fais pas, en fait, tu continueras à vivre pour un autre que toi. Tu continueras à vivre pour d'autres que toi. Et à la fin, tu n'auras jamais fait ou créé quelque chose dont tu es fier. Tu n'auras jamais atteint une compétence que tu auras pu maîtriser et qui te rendra fier, et qui te rendra empli. Et qui te fera justement vibrer, qui fera vibrer ton cœur. Qui fera vibrer ton âme. Parce que quand tu fais une chose qui est en accord avec toi, quand tu fais quelque chose qui justement est fait pour toi, ça se sent. On n'a pas besoin de te demander « Est-ce que tu kiffes ce que tu fais ?» On le sent. On n'a pas besoin de te demander ça. Et si tu veux t'élever spirituellement, si tu veux avoir le plus haut niveau de conscience, le plus large niveau de conscience, de confiance aussi en toi-même, de plénitude, de bonheur, de voilà, je me sens bien et je vis pleinement ma vie, il faut que tu commences à faire ces choses qui te font te sentir comme ça. Parce que si tu continues à faire que ces choses qui te font te sentir tout l'inverse, mais qu'est-ce qui va se passer? Avec la constance, avec l'effet cumulé, paf, tu vas continuer à emmagasiner des émotions basses, vibrer bas, bloquer de l'énergie en toi parce que justement tu te mens à toi-même. Non, tu n'aimes peut-être pas ce que tu fais. Ou il y a des choses que tu supportes, oui. Mais on n'est pas là juste pour être neutre. On veut vibrer haut, on veut être au maximum, on veut émaner une certaine liberté. On ne veut pas être prisonnier. Et pour avoir cette énergie lumineuse et ne pas être prisonnier, il faut que tu fasses des trucs que tu kiffes et qui sont en accord avec toi-même. Donc tu dois rechercher ces choses parce que c'est très important pour toi et pour ton âme. Et tu es là justement pour élever ton âme. Élever ton intérieur, ton être. Le faire grandir un maximum. Le faire mûrir un maximum. Devenir plus sage, devenir plus... Voilà. Devenir plus, tout simplement. Donc, moi, cette réflexion, j'espère qu'elle te fera du sens. J'espère qu'elle te poussera un peu plus à passer à l'action sur les choses que tu kiffes et que tu aimes et qui te font te sentir justement mieux. Tu vois? Mieux. Je veux pas voir plus de personnes dépressives, de personnes tristes, d'hommes justement qui sont là et qui sont tristes de leur vie, qui sont pas contents de leur vie. Non. Et si tu veux sortir de ça, il faut que tu cherches ce qui te fait vibrer toi. Et moi, je pourrais pas te dire ce qui te fait vibrer. Si tu ne le sais pas déjà, il faut que tu cherches et qu'il faut que tu creuses intérieurement. Parce que ce qui fera la différence, toujours, entre ceux qui iront loin spirituellement, ceux qui pourront vraiment être plus en phase avec eux-mêmes, plus avoir un niveau de conscience plus élevé, c'est ceux qui font des travaux internes. Ceux qui ne font jamais de travail interne, ils n'iront jamais au maximum de leur capacité. Et c'est triste et c'est dommage. Parce que il faut justement que tu puisses faire la parfaite balance de tes deux énergies, de ton extérieur et de ton intérieur. Il faut que tu sois en phase avec les deux, il faut que tu te connaisses, connais-toi toi-même. Et aussi, montre-toi à toi-même dans la vraie vie, ce dont tu es capable. Voilà, dis-moi si tu résonnes avec ce message, si ça te fait penser à ta situation, si justement ça t'incite à te lancer dans quelque chose. Dis-moi ce que c'est. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, un commentaire. Active la cloche si t'es pas abonné, c'est très important. C'était votre guide It's Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Peace out.